mensonge de Ouattara. Parce que Ouattara c'est un menteur. Si tu dis bonjour là, hein, il faut regarder le soleil. Si le soleil est sorti. Donc, comme il ne dit pas la vérité, nous on veut quelque chose qui est véridique. On veut quelque chose qui est tranquille. On veut que notre pays soit tranquille. On ne veut pas le maïmaï. On veut tranquillité. C'est tout ce qu'on veut dans notre vie. On ne cherche pas la guerre. Il n'est qu'à partir, il a fini ses 2 mandats, lui il n'est qu'à partir. C'est ce qu'on demande. Chers frères, nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer la forfaiture. Nous sommes ici pour dénoncer la forfaiture de M. Alassane Dramane Ouattara, ce violeur de constitution, ce violeur des bases même de la République ivoirienne. Depuis son affection, depuis la mort du président Elie Houphouët-Boigny, Dramane Ouattara ne fait que violer la constitution. Depuis 1993, il est à la manœuvre. Il a bloqué la Côte d'Ivoire. Il a créé tout ce qu'il faut pour y arriver. Et arrivé aujourd'hui, il ne cherche pas à quitter le pouvoir. Nous sommes là pour dire à Dramane Ouattara, ça suffit. Ça suffit. La Côte d'Ivoire veut du nouveau. La Côte d'Ivoire n'a plus envie de vous. Nous vous remercions pour ce que vous avez fait. Mais Dramane, il est temps que vous partez. Et les Ivoiriens sont dehors. Les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest sont là pour dire il faut que vous partez, M. Dramane. Il faut que vous quittez le pouvoir. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes et des femmes capables aujourd'hui d'assurer pleinement la relève. Et nous sommes là pour dénoncer cette forfaiture. Nous disons non au 3e mandat. Nous disons non à Dramane Ouattara. Nous disons non au viol de la Constitution. Merci. Merci, Diop Gueye. Je me fais le devoir de vous présenter le président de la République nouvelle qui vient de parler. Je dis bien, il s'appelle Diop Gueye. Diop Gueye. Nous sommes là, au-delà de tous les partis politiques, au-delà de toutes les sensations. Nous sommes là pour dire non à une injustice, à la torpille de la Constitution en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment indépendamment de tous les partis politiques. Donc nous disons non à ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, que la Constitution soit respectée. Et c'est pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup. Laissez-moi penser. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Allô, le point en l'air. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les panafricains sont là? Est-ce que toute l'Afrique est là? Est-ce que toute l'Afrique unie est là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Guinéens sont là? Est-ce que les Sénégalais sont là? Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que les Burkinabés sont là? Et les Béninois sont-ils là? Voilà. S'il vous plaît, accueillir le frère ivoirien, applaudissez, laissez-les passer s'il vous plaît. Laissez, tout le monde ne rentre pas au podium. Dégagez un peu. S'il vous plaît, dégagez ces côtés. S'il vous plaît, laissez les frères passer. Il y en a qui sont sur la route. Laissez accueillir les frères. Il y en a qui sont sur la route. C'est bon, c'est bon. On bloque ici. On bloque ici, s'il vous plaît, la sécurité. Il faut contourner. La sécurité, s'il vous plaît, ici. Il faut contourner.
Master, s'il vous plaît, il faut contourner. Laissez les frères passer. Et un régime qui exploite et réduit les Guinéens et les Ivoiriens à sa plus petite expression. Et ici, les deux régimes avec la Guinée, les Maliens et les Ivoiriens, ensemble disent non. N'ont fait aucune preuve de diviser les Ivoiriens et les Guinéens pour imposer leur volonté. Nous disons, de Côte d'Ivoire. Ça suffit. Au regard de la situation sociopolitique actuelle, conduit à la République de Guinée, voilà ce suite monsieur aux événements du 22 mars des propos 2020, belliqueux. Je vous prends en exemple, je frapperai ce pays, ce point monument et tombera. 24 décembre 1999, Pétier subit un coup d'État. En 2001, quand Laurent Gbagbo est président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, si le discours suivant, nous n'attendrons pas 5 ans pour les élections. On est en 2001 et en septembre 2002, la Côte d'Ivoire la plus grande crise de sa jeune histoire après la rébellion et précisément ironie du sort, ça fait 18 ans aujourd'hui, 19 septembre 2002, nous avons dit non, nous ne pourrons pas participer à cette élection, à cette massacre électorale. Merci. Nous voulons Son 5e mandat. Mais non, en convergeant vers la place de la République, il y a parmi nous des leaders de parler vraiment religieusement, mais avec toutes les supplications pour que la France libère l'Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons tout le... Le parti d'opposition, nous sommes dans le même combat. D'ailleurs, on est le parti Madame Terasiba. Il ne va que changer le monde. Pour soi, t'es vraiment avec chauffeur et voiture de fonction, petit café, et voilà, l'ignore le roi. Chef Eric Togo, à mon mot, maman la composition, le frère Kofi, Chronique Power, Bistre, la patère, laisse-moi nous garder en vie, laisse-moi nous garder en vie. Laisse-moi nous garder en vie. Ta méchanceté t'enfoncera là où je pense. Yeah, yo. Laisse-moi nous garder en vie. Laisse-moi nous garder en vie. Ta méchanceté t'enfoncera là où je pense. La première dame, Simone Élevé Babo, bonne arrivée chez toi, maman. Les micros nous assassinent. Les qui seront beaux, on a rangé à moi. Merci de patienter, s'il vous plaît, la voiture doit passer. Juste après, voilà un truc d'autre. On n'est même pas... Machine 225. Voici la machine. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoa. Si t'en es pas chez toi, en tout cas chez mon Gawa. Chez nous à Gagnoa, on a les grands joueurs. Didier Trouba, Sokora Maestro, Kade Keita, Max Gradel, France Kessie, la fontaine de Saint-Denis. Ouais, mais tu sais que moi je sais que c'est qui connaît. Si il dit pas son nom, le morceau sera pas bon. Tout le monde, il vient le Gagnoa. Papa plus coco du nid.
Bénin. C'est dans les petits villages même que se trouvent les plus jolies femmes de Gagnois. C'est Nathan David Palmer. Campus pour l'option. J'ai amené. La grande messe aura lieu. La messe de Requiem sera dite aujourd'hui pour Alassane Dramane Ouattara. Oui, nous allons aujourd'hui faire sa levée de deuil parce que les élections tant voulues n'auront pas lieu sans que tous les exilés politiques rentrent au pays. Oui, nous disons aujourd'hui qu'Alassane est dans une forfaiture et que nous ne devons pas... Maintenant, on va avancer. Maintenant, on va avancer. On veut pas troisième mandat au Dramane. On veut pas troisième mandat au Ouattara. Voilà, on avance. Il y aura tout à l'heure l'intervention des leaders de la jeunesse africaine que nous appelons les panafricains. Et ce sera des discours tranchés qui ne seront pas. Ce sera vraiment des discours tranchés. On le disait tantôt. Il y a parmi nous, dans cette marche, la communauté guinéenne. On voudrait les saluer. Est-ce que la Guinée est là? Il y a parmi nous la communauté camerounaise. Est-ce que le Cameroun est là? Il y a dans cette marche la communauté malienne. Est-ce que le Mali est là? Il y a parmi nous, on ne va pas tout citer, sinon on ne va pas quitter ici. Il y a la Côte d'Ivoire qui est parmi nous. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Ok, on avance. Merci à tous les patriotes, merci à tous les enfants de l'Afrique et bien d'autres. Je veux bien que vous poussiez un cri de joie parce que vous avez décidé aujourd'hui d'être là. Oui, poussez des cris de joie pour vous-même parce que vous êtes libres. Nous avançons à l'église. C'est pourquoi ensemble, nous allons dire non au troisième mandat de Ouattara, non au troisième mandat de Alpha Condé. Merci pour cette mobilisation européenne. Merci à tous les patriotes qui sont avec nous. Nous sommes aujourd'hui là pour dénoncer la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara, pour dénoncer la forfaiture d'Alpha Condé, soutenu par tous les... Cette forfaiture. Nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les actes de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous disons non. Non. Tout le monde, non. 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 Non au troisième mandat. Non au troisième mandat, non à la violation tripatouillée à l'approche, non au tripatouillage, non au tripatouillage, non au tripatouillage de notre constitution à l'approche des élections. TPLP soutient la jeunesse ivoirienne, CDRP, GPS, BDS. Voilà, donc, à ce niveau, nous avons décidé de dire non.
Merci, chers Africains. La locution de la Rassi, du Rassi, pardon. Alors, peuples fiers d'Afrique, peuples africains, soyez fiers de la mobilisation de ce jour pour non seulement crier votre rapport contre ce qui se passe dans nos pays, les palais de la Guinée, la Côte d'Ivoire, et prévenir ce qui peut se passer au Sénégal. Ensemble, nous allons dire non au troisième mandat. Ensemble, nous disons non au président Sénégal. On ne veut pas troisième mandat au Dramane. On ne veut pas troisième mandat. On ne veut pas troisième mandat au Condé. On ne veut pas troisième mandat. Siamanou. Siamanou. On ne veut pas troisième mandat. Alors, chers peuples de Guinée, vous avez le soutien de la Côte d'Ivoire. Et nous vous soutenons jusqu'à ce que Alpha Condé recule. J'ai nommé qui a fait une mobilisation d'action, qui a fait une unité d'action. Ensemble, le peuple de Côte d'Ivoire passe par ce troisième mandat. Le coup d'État de la Côte d'Ivoire venant de Guinée à Saint-Dramane Ouattara. Alors ensemble, nous allons dire Dramane, Dramane, Condé, Dramane, Condé. Merci à tous. Merci beaucoup. De l'Afrique et de la Guinée en particulier. Ça va, champion? Oui, ça va. Mépris de paix et soucieux du devenir de ce pays qui est un patrimoine commun à tous. Réunis ici, nous disons non au régime politique actuel de Guinée. Parce que, laisse parler le frère. On marche pour chasser le voyou d'Alassane. On marche pour chasser le voyou d'Alassane, c'est tout. Il y a rien à faire. Il faut qu'il bouge. Il doit partir. On va le traîner même. Ça mérite de faire. Voilà, tout simplement. Donc, si aujourd'hui nous sommes ici, c'est tout simplement parce qu'on en a ras-le-bol. Cela fait déjà 10 ans que nous marchons dans les rues de Paris et à travers l'Europe. Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans un autre endroit que Paris, parce que c'est à Paris que tout se passe. Maintenant, c'est vrai que... Mais bon, ça, c'est entre nous. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage, comment dire, le parcours, l'itinéraire, mais c'est une première. On va dire ça comme ça, c'est une première. Mais en tout cas, il est essentiel pour tout Africain qui rêve de liberté, qui rêve de justice, qui rêve de démocratie, d'être ici aujourd'hui. Voilà, donc nous on est là parce que nous connaissons la valeur. Beaucoup pensent qu'ils connaissent, mais regardez ce qu'ils subissent, regardez ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, Dramane lui-même, il disait qu'il n'allait pas se représenter. Dramane lui-même, écoutez bien ce que je veux dire, Dramane lui-même, qui était déjà dans la forfaiture depuis le premier, deuxième mandat. Aujourd'hui, on nous parle de troisième mandat, mais ce monsieur-là n'a jamais rien expliqué. Donc maintenant, s'il y a des passionnés ou en tout cas des gens qui apprécient le ludo, laissez-moi vous dire que le premier mandat de Dramane, c'était un bidé. Le deuxième mandat de Dramane, c'était un bidé. Et le troisième mandat de Dramane, il a cassé le dé. C'est fini. En 2020, Dramane est terminé. Donc aujourd'hui, la victoire aux Ivoiriens, ça va se passer. On a nos micros, on a passé le micro. Nous sommes la ministre de la France et l'Afrique à travers les vallées qui sont les présidents africains, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, où il sévit le dictateur Ouattara dégage. Ouattara dégage. Ça c'est la Condé dégage. Alpha Condé dégage. Ce super activiste qui nous vient de Marseille, bijou d'Afrique. Bon, je salue tout le monde qui sont tous qui est là et bienvenue à vous tous. Voilà, l'Afrique appartient aux Africains. Ça, il faut le dire à chaque personne. L'Afrique appartient aux Africains. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, et il n'y a pas que lui au niveau de l'Afrique. Il y a de la foutaise au niveau de toute l'Afrique. Et il va falloir qu'on passe le message à tout le monde. Les Africains d'aujourd'hui
ne sont pas les Africains d'avant. Les singes que tu voyais dans les branches, ils sont aujourd'hui sur le goudron. Et on n'a pas l'intention de nous laisser faire. Soit vous allez nous respecter dès maintenant, ou dans l'avenir, vous allez finir par nous respecter. Je vous fais savoir que chaque jeune Africain qui sont nés en France, et je vous le dis, regardez-moi bien, je suis un jeune de Marseille et je ne me suis jamais laissé marcher dessus par qui que ce soit. On meurt parce que la mort appartient aux vivants. Les gens comme Alassane Dramane Ouattara ont des foutaises sur le continent africain. Ce n'est pas parce que je suis SLPG que je le dis. Ce n'est pas parce que je suis ivoirien que je le dis. Il y a des gens qui sont ici, qui ne sont pas forcément ivoiriens, qui sont maliens, qui sont guinéens, qui sont tchadiens. Et moi je parle pour tout le monde. La France, on vous connaît. Ne pensez pas qu'on ne vous connaît pas. C'est juste parce qu'on est en train de faire les calculs avec vous. On est encore un peu en retard sur les maths. Mais moi, je suis en train de calculer le résultat. Quand on aura le résultat, vous allez dégager de l'Afrique. Vous allez dégager de l'Afrique. Et ne cherchez pas à nous dégager. Hein. On ne va jamais dégager. Moi, mon grand-père, il a fait la guerre pour la France. Vous n'avez rien payé. Et pour ça, je ne dégage pas d'ici. Et je vais planter des enfants au milieu de vous. Voilà, ça va rester comme ça. Alassane Dramane Ouattara ne triche pas avec la constitution africaine. Il a des foutaises sur nous tous. C'est ça. Il a des foutaises sur nous tous. Aujourd'hui, la politique africaine est devenue une politique de restaurant. Mais je vous dis, dans vos restaurants, il n'y a plus de plots, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'agoutis, il n'y a plus de viande de bœuf. Aujourd'hui, là, vos goudrons, et même vos goudrons que vous mangez dans vos restaurants, il y a la pluie qui est partie avec. Donc là, il reste que nous. Et comment Alassane Dramane Ouattara va pouvoir gagner des élections en Côte d'Ivoire si Soro n'est pas avec lui, si Bédié n'est pas avec lui, si Bako n'est pas avec lui, si PRP n'est pas avec lui. Alors, si Alassane Dramane Ouattara dit qu'il a gagné des élections, c'est qu'ils vont tricher. Et aujourd'hui, hier, il a utilisé des Africains. Il a utilisé des Africains. Mais aujourd'hui, les mêmes Africains ne soutiennent plus Alassane Dramane Ouattara. Ils vont partir. Arrêtez de rêver. Dans vos restaurants, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien. Il n'y a que nous en face. Et vous allez dégager. C'est le SLPG. Allez, vous connaissez au niveau du corps. Je termine. On n'a pas l'habitude de faire ça. Je viens de Marseille. Donc, c'est pas de merci beaucoup. Alpha Condé, c'est la Guinée. Tous ces vieux Africains, tous ces vieux dirigeants, tous ces gens-là vendus par la France, achetés par là, achetés à cause de la salade, achetés à cause du fromage de la France. Eh bien tout ça c'est fini. Pour vous c'est fini, vous allez dégager. Vous allez dégager. Au Sénégal, il faut qu'ils dégagent. Partout, il faut qu'ils dégagent. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle génération africaine. Et c'est la nouvelle génération qui va rester. C'est nous, on va dicter pour l'Afrique. C'est nous, on va dicter pour l'Afrique. Et personne ne fera les choses à notre place. SLPG, seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Salut Paris! Salut Paris! Est-ce que la Guinée est là? La Côte d'Ivoire? Le Sénégal? Tous les pays africains sont là. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui la guerre d'être à Paris. C'est un plaisir pour moi de faire part de cette marche qui pour nous est le début de tout. Aujourd'hui nous parlons des changements, nous parlons des dictateurs, Alassane Dramane Ouattara qui se trouve dans notre pays. Nous parlons de quelqu'un qui va amener quelque chose de nouveau, qui va se rigueur. Nous sommes fatigués, nous avons été pliés dans nos ressources, nous avons été pliés de tout, nous en avons marre. Alassane Dramane Ouattara était un imposteur, était marmailleur, était voleur, était vendeur d'illusions. Il nous a promis de nous emmener une démocratie.
L'esprit. Nous sommes fatigués. Le mind, ça veut dire l'esprit. Nous voulons quelqu'un qui a la compétence. Quelqu'un qui est de cette génération. Quelqu'un qui va amener quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de Soro Guibafouri qui a dans notre pays en ce moment et à cet instant T. Parce que la seule personne qui est capable d'emmener ce changement, et je mets quiconque au-dessus de ça, est le seul et notre leader générationnel, Soro Guibafouri. Nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin que notre leader, nous avons besoin que notre président, Henri Konan Bédié, soit reconnu dans le respect. Nous avons besoin que le président Laurent Gbagbo, qu'on a fait de lui un exilé aujourd'hui, et Goudé, puisse retourner dans leur pays parce que ce sont des fils de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin aujourd'hui de mettre nos forces, de faire une cohésion entre nous, SPI, PDCI, GPS, MFA, n'importe quel parti politique pour chasser ce dictateur qui sème la trouille, qui est le mal, le cancer et la gangrène de l'Afrique. Alassane Ouattara doit partir, Ago doit partir. Merci. Merci. On applaudit la guerre. On aura le temps. Qui sont des déclarations extrêmement touchantes, notamment le fait qu'on continue à faire de nous des marionnettes, le fait qu'on continue à mettre dans nos pays des personnes qui ne représentent rien d'autre au niveau de nos différents peuples que parce qu'ils servent leur maître. Et ce maître-là, c'est qui? Tout le monde le sait ici. Alors, quand j'ai entendu le cousin, il était déjà français. Il était candidat en Guinée en tant que français. Et on a appuyé cela. Avant qu'il soit candidat, il y avait une première constitution qui interdisait à tout candidat d'être de double nationalité. Ils ont fait sauter le verrou, rien que pour que lui puisse se présenter. Vous voyez combien de fois nous sommes devenus, en fait, on fait pitié. Alpha Condé. Tout de suite, nous passons le micro à une plateforme, le responsable d'une plateforme panafricaine, un ami de la Guinée-Bissau, pour passer son petit mot, une annonce. Après lui, la Nouvelle-Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, le représentant de la Nouvelle-Côte d'Ivoire se prépare. Je rectifie la République. Nous allons magnifier ce jour avec la lettre d'or pour tous les Africains à Paris.
chers compatriotes, amis de l'Afrique, amis de la Guinée, amis de la Côte d'Ivoire, braves soldats, braves combattants de la liberté, vous êtes des hommes intègres, des patriotes qui n'accepteront pas que des petits hommes, des sous-hommes se foutent de vous. Est-ce que vous allez libérer l'Afrique? Je ne vous attends pas. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat de la liberté d'Afrique? Nous sommes indépendants depuis 60 ans. Et des gens continuent de nous ramener à la case de débat. Je vais terminer pour dire que les Africains sont matures, que les Ivoiriens sont matures, que les Ivoiriens sont matures, que les Guinéens sont matures, que nous n'accepterons plus, nous n'accepterons jamais que des petits hommes, des sous-hommes nous prennent pour de moins que rien. À partir de maintenant, jusqu'à dorénavant, nous allons arracher notre nation des mains des voleurs, des dictateurs, des voleurs, des imposteurs et libérer l'Afrique des mains des marionnettes. Merci, chers camarades. Est-ce que les Africains sont là? Oui. Est-ce que la Guinée est là? Oui. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Oui. Bien, vous avez les salutations du ministre Charles Bleu Goudé. Il me dit de vous dire qu'il aurait souhaité être parmi vous ce soir, mais vous connaissez les circonstances qui le retiennent à la haine. Donc il n'a pu effectuer le déplacement. Mais cela dit, il me demande de porter à votre connaissance et à la connaissance de toute la Côte d'Ivoire que ces élections-ci, ces élections-là, il va falloir les reporter. Il va falloir les reporter pour mieux les organiser parce que, comme il est dit toujours, le climat pré-électoral engendre le climat post-électoral. Et comme en ce moment, les leaders d'opinion, les leaders du parti politique, y compris l'opposition et le pouvoir, ne s'attendent pas sur les conditions d'organisation des élections, ils soutiennent qu'il faut les reporter pour mieux les organiser. Et je voudrais dire moi-même que quand je vois aujourd'hui la situation de la Côte d'Ivoire, j'ai envie d'emprunter les termes du vieux Méléké. Le temps n'est pas le temps. Le temps n'est pas le temps. Quand je vois l'Union européenne écrire contre Ouattara, vous savez, Dieu donne des signes à quelqu'un. Et quand tu ne les respectes pas, tu pars dans la honte. Ouattara ira dans la honte. Parce que quand tu prends ton premier ministre, paix à son âme, Mamadou Gon, et tu le mets au devant pour te cacher derrière et tirer les ficelles, et que Dieu le rappelle. Et que tu viens au devant de la scène, il faut savoir lire les signes. Quand tous tes compagnons de lutte abandonnent, quand Duncan s'en va, quand Soros s'en va, quand Médier s'en va, quand Mabri Traoré s'en va, attention, il faut savoir lire les signes. Quand Amotano s'en va comme directeur du cabinet, cela veut dire que ce monsieur il est fini. Ce monsieur il est fini. Il faut le pousser juste pour qu'il tombe. Il est fini et ça sera mon dernier mot. Je vous remercie. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le projet. Vive le pays Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Africains, est-ce que vous êtes là? Est-ce que la Guinée est là? Est-ce que le Mali est là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Nous sommes là parce que Ouattara doit dégager. Le message aujourd'hui est simple. Ouattara doit dégager. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes là parce que Alpha Condé doit dégager. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes là pour dire bravo au Mali parce que Ibeka a dégagé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Peuple africain, panafricain, seul la lutte paie, seul le combat paie.
sommes en train de gagner le combat. Ouattara a violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit à violer la constitution en validant sa candidature. Le peuple de Côte d'Ivoire est debout, dans les villages, dans les villes, dans les hameaux, partout. Les Ivoiriens coupent les arbres, par les routes. Les Ivoiriens affrontent à main nue les policiers. Les gendarmes congolais sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Les gendarmes congolais sont venus prêter main forte à Ouattara. Est-ce que c'est bon ça? Non. Gendarmerie du Togo, on vous demande de dégager. Dans la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Bientôt la Côte d'Ivoire sera délivrée, libérée de la dictature de Alassane Ouattara. Parce que les Ivoiriens disent non au viol de la Constitution. À Paris, aux États-Unis, à Londres, en Afrique, partout, les Ivoiriens sont mobilisés jusqu'à la victoire finale. Nous resterons dans la rue jusqu'à ce que Ouattara dégage. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Nous resterons dans la rue jusqu'à ce que Ouattara dégage. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Trop c'est trop. Y'en a marre. Restez mobilisés. Ils veulent nous avoir à l'usure, mais nous ne serons pas fatigués. Je salue EDS de Babo. Je salue le CDMP de Bédier. Je salue GPN de Gamsoro. Je salue les patriotes. Je salue les partis politiques. La société civile. La victoire n'est plus très loin. Nous allons y arriver. Tenons bon. Vive l'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire. Abba Ouattara. Abba Condé. Abba Ibeka. Je vous remercie. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire est là. Les Maliens sont là. Les Guinéens sont là. La CEDEAO est là. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous allons répondre du tout contact aux envoyés d'Alassane Ouattara. En l'occurrence, Mamadou Touré, qui s'est agité sur les chaînes de France 24 pour dire que le président Guillaume Soro a traité le président Guillaume Soro d'être un aventurier politique. Mais ce que le sien Mamadou Touré ne sait pas, c'est qu'il doit son poste de ministre au président Guillaume Soro. Sans Guillaume Soro, Mamadou Touré ne pourra jamais être ministre en Côte d'Ivoire. Alors pour dire que nous, les soroïstes, nous les républicains, nous les démocrates, que ce soit le président Henri Konan Bédié, le président Mabri, le président Guillaume Soro, nous allons faire dégager Ouattara et son pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts pour dégager Ouattara et son pouvoir? Est-ce que vous êtes prêts pour dégager Ouattara et son pouvoir? Est-ce que vous ne vous sentez pas frustré lorsque vous vous réveillez pour trouver Ouattara au pouvoir? Est-ce que ça ne vous fait pas honte lorsque vous trouvez Ouattara au pouvoir? Alors, chers démocrates, on doit avoir honte. On doit avoir honte parce qu'on a un vrai Ivoirien, parce qu'on a un dictateur qui est là du jour au lendemain, qui se pardonne, qui fait croire qu'il est démocrate, qui nous fait croire qu'il a travaillé dans les grandes institutions, alors que c'est un dictateur. M. Ouattara est un dictateur. Mais son gouvernement, ils sont tous des dictateurs. Tous les ministres de Ouattara sont des dictateurs. Est-ce qu'on va les laisser gouverner pendant 20 ans? Est-ce que vous êtes prêts que Ouattara soit là pendant 20 ans encore? Alors nous disons oui à Guillaume Soro, oui à la démocratie, oui au changement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bien, nous allons passer le micro à Kossigui, l'UNG, après le représentant de la fédération
de la communauté guinéenne et après ce sera le PDCI. Il faut que tous les partis politiques disent leur mot avant d'arriver à la place de la République. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que la Guinée est là? Est-ce que la Guinée est là? Aujourd'hui, 19 septembre 2020, c'est relatif au 19 septembre 2002. Retenez bien cette date. C'est une date commémorative. Rappelez-vous de cette date. C'est une date qui nous a donné tous ce malheur dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est une date qui est inculquée dans les esprits de tous les Africains et de tous les Européens. Vive l'UNG, vive le président Sylvain Tigré. Il vous salue, il est présent de cœur, il est présent de cœur. Maintenant, l'objectif ici, c'est tous se réunir, se mettre ensemble pour dégager. Je ne dis pas son nom, c'est dit Ouattara. Alassane Ouattara doit dégager. Alassane Ouattara doit dégager. Non au troisième mandat. Non au troisième mandat. Non au troisième mandat. Alpha Condé, Braguiné. Alpha Condé, Braguiné, il doit dégager. Celui-là même qui, pendant son opposition, avait juré ne pas faire un troisième mandat. Mais l'appétit vient en mangeant. C'est tout. C'est tout. Il a goûté le plat. Il ne peut plus laisser. C'est comme Alassane aussi. Il a goûté le plat. Il avait dit, je ne ferai pas un troisième mandat. Mais, vous le savez, c'est quelqu'un qui vous dit, quand il vous dit bonjour, regardez bien le ciel pour savoir quel temps il fait. Voilà, c'est un menteur. Donc, voilà, nous sommes tous aujourd'hui là pour le dégager. Dégageons Alassane Ouattara. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci à notre madame. Merci, chers Africains, chères sœurs et frères. Nous sommes tous unis aujourd'hui pour manifester en France, pour porter notre voix, pour dire que nous en avons assez. Assez de la dictature, assez des violations de nos constitutions. Alpha Condé et Alassane Dramane Ouattara ne respectent pas la constitution. Après 2 mandats, ils veulent se présenter pour un 3e mandat et ça ne passera pas. C'est l'Afrique qui est debout ici aujourd'hui ensemble pour parler d'une seule voix. Non, nous ne voulons pas de 3e mandat. Non, nous voulons que vous respectiez la constitution. Il faut la démocratie et l'alternance en Afrique et ça commence ici aujourd'hui. Et c'est le frein, c'est stop. Vous ne passerez pas parce que l'Afrique est unie. Je vous remercie. Tous ensemble pour l'Afrique. Merci. Merci, Mme. Alors, et ça, je suis d'accord avec le gars. Oui, le prochain, ce sera le responsable PDCI. Venez donc.
Alors oui, merci à toutes, merci à toutes. Le PDCI maintenant est là, ici présent, à cette occasion, à cette marche. Chers camarades, fiers Ivoiriens et Ivoiriens, fiers Guinéens et Guinéens, fiers Maliens et Maliens, fiers Africains et Africains, ardents et inlassables défenseurs de la démocratie, le PDCI vous salue. Le PDCI vous salue. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Je ne serai pas long. On va couper court pour dire simplement dans un premier temps, Ouattara dégage. Ouattara dégage. Ouattara dégage. Ouattara dégage. Ouattara dégage. Ouattara dégage. Merci. Salut à vous tous, chers camarades venus de l'île de France et peut-être de l'Europe. Salut à vous, honorables parlementaires et personnalités de marque qui, répondant à cet appel de la CDRP, de EDS, de GPS et de nos frères africains, maliens, guinéens, êtes venus là ici pour dire en des mots non au tripatouillage de nos constitutions africaines. C'est le PDCI RDA. Non aux violations de nos constitutions ivoiriennes. La délégation du PDCI RDA. Non au troisième mandat illégal du Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Non au troisième mandat illégal de M. Alpha Condé. Oui, vous aurez compris. Nous sommes tous là, nous, membres de la CDAP, nous, membres de la CDAP, plateforme non idéologique, initiée par le président Henri Bédié. Nous, membres de EDS, initiés par le président Koutou, Laurent Gbagbo. Nous, membres de GPS, initiés par Guillaume Soro, nous sommes là, rassemblés, unis et déterminés pour intensifier le combat que vous n'avez jamais cessé de mener afin d'obtenir ensemble la victoire de la démocratie sur la dictature, la victoire de la démocratie sur l'autocratie, la victoire de la démocratie sur la barbarie et le mensonge d'État qui sont devenus l'espoir national dans nos pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Oui, nous sommes là, en un mot comme un mille, pour dire non à Alassane Dramane Ouattara, dégage! Non à Alassane Dramane Ouattara, dégage! Non à Alpha Condé, dégage! Non à l'exclusion arbitraire du président Koutou, Laurent Gbagbo, et du premier ministre Guillaume Soro de la liste électorale. Non à l'ignoble et insensé refus du retour légitime du président Koutou, Laurent Gbagbo, et du ministre Charles Bégoudé dans leur propre pays après acquittement. Enfin, nous disons non, chers amis, aux condamnations arbitraires et aux enlèvements des citoyens. Non aux exclusions, non à l'exil français d'Alain Lopognon, Soro et enfin Jacques Mangwa et surtout Akossi Bengo. Merci à tous. Non au troisième mandat illégal de Ouattara. Ouattara, dégage! Ouattara, dégage! Ouattara, dégage! Merci. Merci beaucoup. Allons, avancez s'il vous plaît. Nous allons avancer s'il vous plaît. Nous avançons en musique. Nous sommes là pour dénoncer le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, nous aurons le Front populaire de Laurent Gbagbo qui va s'exprimer. Le Front populaire de Laurent Gbagbo s'exprimera tout à l'heure. Et nous demandons
Ce que pense le FPI de ce moment précis. Le FPI, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, qui s'est toujours battu contre le parti unique, a fini par avoir raison en 1990. 10 ans après, le FPI se met au pouvoir. Et malheureusement, il se trouve des gens avec à leur tête Ouattara pour planter un couteau dans la mère patrie. Ironie du sort, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. Voyez-vous, quelqu'un disait hier, tout ça pour ça. Au FPI, on ne va jamais oublier. Battons-nous ensemble, et c'est ce qu'on demande toujours. Battons-nous pour instaurer des institutions fortes. Hier, on nous a servi Ouattara. Aujourd'hui, voyez-vous ce qui nous met en place? La dictature. La dictature qui dit pas son mot. Chers Ivoiriens, aujourd'hui, nous sommes contents que ceux hier qui combattaient le FPI, alors que nous on se battait pour qu'il y ait la démocratie pour le pays et dans le pays, les gens n'avaient pas compris cela. Aujourd'hui, nous nous réjouissons qu'ensemble, nous ne luttons pas contre quelqu'un, mais nous luttons ensemble pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la vraie démocratie. Alors, les gens malins pensent que le FPI va encore boycotter ces élections, mais vous mentez. C'est du mensonge de faire des calculs sur le boycott du FPI. Le FPI ira à ces élections. Le FPI s'est choisi un champion. Notre champion, c'est Laurent Gbagbo. Il a été ancien président. Son nom doit être réinscrit sur la liste électorale. Cela, c'est sans dommage. Son nom doit être réinscrit. Et on doit continuer à se battre pour qu'il y ait une vraie réforme de la CEI. Cette CEI-là, quand ceux qui l'avaient installée disent unanimement qu'elle ne peut pas rendre la justice, cette CEI doit être refaite. Le Conseil constitutionnel qui ne dit pas son nom, je crois que celui-là même qui l'avait installé a fait, dans une conférence, dit que ce monsieur lisait les documents qu'on lui a transmis. Voyez-vous, et c'est avec ça, vous pensez qu'on peut aller à des élections justes? Le FPI dit non. Aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, hier, Ouattara avait appelé à la désobéissance civile. Il n'avait pas été suivi. Montrons que nous sommes plus nombreux et continuons la désobéissance civile. Montrons à Ouattara que cette élection-là ne nous concerne pas. Cette élection ne nous concerne pas. Voilà ce qui est clair, c'est ce qu'on doit pouvoir dire à Ouattara. Au soir du 31, Ouattara aura fini ses 2 mandats. Au soir du 31, Ouattara aura fini son mandat. 31 octobre, chers Ivoiriens, tout ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez, c'est la chute. On attrape des gens, on les met en prison, le Ouattara a fini. Aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, je vous demande de continuer la mobilisation. Soutenons tous ceux et celles qui se battent en Côte d'Ivoire par tous les moyens possibles pour qu'ils continuent la résistance. C'est important. Et ici en France, dans la diaspora, mettons-nous ensemble, pas de calcul. Mettons-nous ensemble, pas de calcul. Le pays ne fait pas de calcul. Le pays c'est pas pour qu'il y ait des élections justes. Comprenez ça? Avec nous, ensemble, on finira par avoir raison sur Ouattara. Ouattara, c'est fini pour lui, il ne peut pas continuer. Merci à vous, continuez la mobilisation.
quelque chose est en train de se passer dans le monde cosmique, dans le monde mystique, dans le monde cosmologique. Quelque chose est en train de se produire. Là où je suis en train de vous parler, Draman est en train de faire quelque chose là-bas. Donc vous avez perturbé son système. Bravo à vous aujourd'hui parce que vous avez porté l'estocade. Bravo à vous. Et nous savons compter avec cette mobilisation. Nous savons que nous allons dormir désormais dans les rues jusqu'au départ d'Alassane Dramane Ouattara. Nous savons que le temps est venu de rester dans les rues jusqu'au départ d'Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Vous avez une responsable de l'URD qui souhaiterait intervenir. Oui. Camarades, doucement. Nous allons passer la parole à la représentante. Nous arrivons au parlement. Laissez-moi avancer. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Allô, le point en l'air. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les panafricains sont là? Est-ce que toute l'Afrique est là? Est-ce que toute l'Afrique unie est là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Guinéens sont là? Est-ce que les Sénégalais sont là? Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que les Burkinabés sont là? Et les Béninois sont-ils là? Voilà. S'il vous plaît, accueillir le frère Ivoirien, applaudissez, laissez-les passer s'il vous plaît. Laissez, tout le monde ne rentre pas au podium. Dégagez un peu. S'il vous plaît, dégagez ces côtés. S'il vous plaît, laissez les frères passer. Il y en a qui sont sur la route. Laissez accueillir les frères. Il y en a qui sont sur la route. C'est bon. On bloque ici. S'il vous plaît, la sécurité. Il faut contourner. La sécurité, s'il vous plaît, ici. Il faut contourner. Ma sœur, s'il vous plaît, il faut contourner. Laissez les frères passer.